Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième match de cette nouvelle saison de la Grande Arène. Euh, Déjà, je constate qu'à une bannière près, on est à 777 999 bannières à vie, ce qui est plutôt marrant. Donc avant de présenter l'adversaire du jour, on va reparler très rapidement de l'adversaire précédent. Donc j'ai perdu, jusqu'au dernier moment, je pensais vraiment avoir gagné. Mais il est arrivé en force et m'a complètement défoncé, disons-le. Donc j'ai pu parler justement avec l'adversaire en message privé sur le jeu, qui a fait quelques retours sur ma défense, ce qui est plutôt cool. Et, euh, d'ailleurs, je lui ai montré, je lui ai, on va dire, donné le lien vers la vidéo qu'il a vue du coup. Et du coup, oui, c'était assez marrant pour le coup. Alors je le fais jamais envoyer, on va dire la vidéo à mon adversaire, mais vu que j'ai constaté qu'il était, qu'il parlait français, d'où son pseudo justement, et bien j'ai décidé de lui envoyer, alors qu'habituellement voilà quoi. Bon, pour ce qui est de la défense, on a eu un two shot sur la team Dark Revan, ça vous l'aviez vu. Ça je l'avais clairement mis parce que ben son Dark Revan était moins rapide que le mien, donc il a fallu qu'il trouve autre chose pour la tomber, et justement je comptais sur le fait qu'il ne la one shot pas en fait. Je voulais vraiment lui faire perdre des bonnes teams, ce qui semble avoir fonctionné, donc c'est plutôt cool. Un one shot sur la team Hux, oui, ça c'est normal. On est sur un two shot sur la team Sœur de la Nuit, ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment une team que j'utilise beaucoup, qui marche toujours très bien et c'est super cool. Euh, Alors ici, la team de NS s'est fait one shot, bon c'est très logique. Le one shot sur la team Poggle Lead, le two shot sur la team Panmé, bon bah ça c'est normal, ça arrive de temps en temps, hein. Ça hold donc c'est cool. Et on a un one shot sur la team Grievous, donc ça c'est pas vraiment une surprise, étant donné que Grievous c'est quand même beaucoup moins fort en 3vs3. Bah, la team Ray s'est fait one shot sans surprise. La team Armurière s'est fait one shot sans surprise. La team Nutgunray a tenu. Et c'est justement ce que je vous disais, en fait Doku met invisible les deux séparatistes, donc lui et Nulgunray, et ce qui fait que le soldat Sith est le seul à être, on va dire, à découvert, ce qui fait que bah, il est obligé de focus le soldat Sith. Pendant ce temps, Nulgunray peut mettre l'extorsion, etc., ce qui va drastiquement handicaper la team adversaire, donc c'est cool. Et la team premier ordre, bon ça sans surprise, elle s'est fait one shot, donc bon, ça arrive, hein. Pour ce qui est des flottes, on a un double one-shot, comme vous pouvez le constater. Cependant, mon adversaire m'a fait remarquer qu'il a perdu pas mal de bannières contre la team avec le bombardier TIE Impérial, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, ça m'a pas empêché de perdre, hein, justement parce que SLKR, j'ai même pas tenté de le passer d'ailleurs. Mais de toute façon, j'avais absolument rien pour le passer, et justement, mon adversaire me disait que sans SLKR, j'avais gagné en fait. Ce qui est logique dans le sens où il s'est planté sur certaines teams. Mais bon, voilà, il avait l'avantage du roster, et surtout il avait une légende galactique, ça aurait été complètement criminel de ne pas la mettre en défense. Voilà, je comprends tout à fait que j'ai perdu tout simplement. Et GG à lui tout simplement, hein. Donc aujourd'hui on affronte Lord Anakin. Hop, donc 500, voilà, allez, on va arrondir 560 000 bannières à vie. Ça va plus vite à dire comme ça. Donc il semblerait que au vu du nom de la guilde adversaire, mon adversaire soit espagnol. Division 1 Kyber, bon ça c'est on fait les anciens records, hein, parce que du coup aujourd'hui on n'est plus en division 1 mais en division 5. 1300 batailles offensives remportées pour 442 tactiques de défense en championnat réussi. Bon, pour la flotte on va passer rapidement. Il a le négociateur, pas de malveillance, son finalizer est sensiblement meilleur que le mien. Moi j'ai le malveillant en termes d'avantage, donc c'est cool. On va regarder le négociateur, il est pas maxé, très bien. Il manque 2 reliques sur le Kenobi. Et bon, par contre il a tous les modes en 6E suffisants pour avoir la vitesse supplémentaire.
En termes de personnages, vous pouvez le constater, mon adversaire a SLKR G12, mais au moment du lock de la grande arène, il était G11. Moi, c'est vrai qu'en début de, de trucs, j'aime bien arriver et regarder un peu tout. Et j'avais vu que justement que son SLKR à lui était G11. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Il sera G11, donc c'est cool. Sinon, pour ce qui est du reste de l'inventaire, on va retrouver un gas, on va retrouver du premier ordre, forcément, pour le SLKR, il faut. Padmé, bon bref, un peu tous les classiques. La seule différence, c'est que lui, il a SLKR en plus, mais certains persos reliquent en moins, donc voilà. On va pas vraiment extrapoler 107 ans. Donc, en termes de défense, voilà ce que ça donne. J'ai remis, alors je pense pas dire de bêtises en disant que j'ai remis la même chose. On va vérifier ça ensemble, hein. Hop, hop. Et ouais, j'ai remis exactement la même chose, c'est juste que j'ai changé la place de certaines teams. Faut savoir que la place c'est très important, parce que si vous mettez en apparence toutes les teams fortes de votre défense sur le devant, votre adversaire va forcément savoir que derrière il y a des teams moins fortes. Le problème étant que il va pouvoir vraiment anticiper votre défense et défoncer vos deux territoires. Moi, ma stratégie, c'est de mettre vraiment une team forte sur chaque territoire. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la défense, on va commencer par le territoire que je vais pas attaquer en premier, à savoir celui-ci. Donc on retrouve une Grievous avec B1, B2. Cette compo, déjà le Grievous il est pas G13, donc il va quand même pas mal perdre en légitimité, on va dire. Et moi j'aime bien avoir le Magna Guard sous Grievous pour pouvoir le mettre invisible euh, pendant la tour et du coup forcer le focus sur le Magna Guard. On retrouve des Géonosiens pas très forts, ça m'arrange parce que je vais pouvoir faire mon Triumviracide dessus sans crainte. Des Sœurs de la Nuit pas terrible, donc je vais pouvoir lâcher mes chasseurs de primes, c'est très bien. Par contre on retrouve quand même une team Doku avec le droïde K mais surtout un Magna Guard R5. Donc ça on va faire attention. Je vérifie que le record est bien lancé et ouais il est bien lancé donc c'est cool. Et en bas, on retrouve, déjà ça va être un territoire très premier ordre, vous pouvez le voir, hein. On retrouve deux teams premier ordre. Vous voyez que le SLKR est bien G11 comme annoncé, mais il a néanmoins le full Zeta, donc on fait attention. Et on retrouve la team Padmé, donc très classique, mais néanmoins efficace. Alors pour commencer, je vais utiliser hop, ma team Revan contre la team Padmé. C'est un counter que je sais fiable et surtout c'est un counter qui ne me sera pas utile contre SLKR. SLKR, je lui ai réservé une petite surprise. On va voir si ça va passer. SLKR G11 est quand même déjà beaucoup moins dangereux qu'un SLKR R8 avec ulti. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais le passer, hein. On va voir ça. Donc voilà. Tac. Là on focus Anakin, donc on va le marquer. On l'a marqué plutôt. Et là, le but, ça va vraiment être de mettre tous les dégâts possibles, que ce soit les petites attaques, les basiques de Jolly, etc. Il faut vraiment le tomber impérativement. Et une fois ça fait, globalement, les menaces en face sont plus très complexes, très complexes. Là, le seul but, ça va être d'attendre de récupérer la marque de JKR, donc Revan. C'est vraiment tout ce qu'il va falloir faire en fait. C'est récupérer la marque pour ensuite l'envoyer sur Padmé, comme ceci. Et une fois ça fait, globalement, il faut juste la tomber. On fait attention à ses stacks de courage, en fait c'est pour ça que je la focus en deuxième, c'est qu'elle a des stacks de courage qu'elle va donner à ses alliés. C'est ça un peu le problème. Et surtout, tant qu'elle est en vie, à chaque fois que je vais envoyer une assistance sur un personnage, elle y compris, eh bien, vous avez cette jauge de protection bonus de 20%. Qui est donné, ce qui rend les personnages très tanky. Mais une fois pas de mémoire, vraiment les personnages perdant cette unique, on va dire, deviennent quand même beaucoup plus faibles, hein. Donc là, j'aimerais c'est invoquer Revan en assistance, parce que chaque fois que je lance une assistance, eh bien je récupère 20% de protection sous Revan Lead. Donc très intéressant pour
euh, pour récupérer des bannières. Et voilà, parfait, on a 54. Donc Revan Lead, vraiment une très très bonne team pour pouvoir... comment dire euh, pour récupérer des bannières et du coup avoir de l'efficiency, hein, tout simplement. Je vais juste me permettre 30 secondes, c'est d'aller vérifier la team que j'ai Vador dans la team, dans le combat d'avant, c'était une team Kylo Ren lead justement. Et c'était, oui, donc c'était la même compo qu'on va affronter aujourd'hui, à l'exception que là on n'affronte pas un exécuteur, mais on va affronter un soldat Sith. Donc voilà, on va d'abord tomber le SLKR. On va voir, en fait j'ai envie de vérifier si le counter auquel je pense va fonctionner. Ah non, c'est pas un soldat Sith qu'on affronte, c'est un Stormtrooper. Ok, donc c'est mieux en fait. Là, on va tenter un gas lead. Euh, alors excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Euh, ouais, en fait, je suis en train de penser, est-ce que je ferais pas gas lead avec Five ainsi que Chewbacca, celui-ci là, pour avoir la garde sur Five. Mais en vrai, le counter, je le maîtrise pas. Faudrait que je regarde. Euh, et voir s'il fonctionne en 3vs3 surtout, parce que certains counters fonctionnent très bien en 3vs3, mais en 5vs5, mais en 3vs3, vous leur enlevez deux persos et le counter s'écroule, donc voilà. Je vais vérifier la speed du Hux, on va éviter d'être pris par surprise. Déjà, il n'est pas full 6E, ouais, donc normalement, si je dis pas de bêtises, mon Rex commence deuxième après SLKR. Parce que SLKR est quand même aperçu à 300 de speed de base, donc on fait attention. Tac, tac, et il me faudrait Rex. Donc on va tenter. J'écarte pas la potentialité de multishot. Hop, donc là, voilà, mon, 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 mon gas est stun, mais bon, ça, j'avais compris, bah, je m'en doutais. Là, honnêtement, on va tomber le soldat Sith, c'est vraiment un gros damage dealer. Hop. La formation ne sert à rien, c'est vrai, pas de gain de jauge de tour possible. Bah c'est parti. Hop. Five se fait focus par SLKR. Ils ont changé ça à l'époque. Si vous voulez, le SLKR était complètement stupide. Il survit, parfait. Ouais, avant le SLKR était complètement stupide. Bon, en fait, il tombait pas les persos, bah, il tombait pas Five. En premier, il tombait un clone. Donc c'était assez stupide. Euh, mais ils ont changé ça visiblement, donc voilà. Euh, on va tomber Hux. Ça donne un tour bonus au soldat Sith, mais voilà, il a utilisé un mauvais escient, donc moi ça me va. Hop. Tac, tac. Hop, voilà, parfait. Hop. On réduit sa jauge de tour. Tac. Petit assaut aérien, parfait. Ah mince, je me retrouve en 1vs1. Mais voilà, je réduis sa santé max et je le tombe. Parfait. Donc voilà, le SLKR beaucoup moins dangereux en 3vs3 qu'en 5vs5, surtout que voilà. Pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Le SLKR est moins dangereux G11 que R7, ce qui est logique en soi. Donc voilà, certaines teams peuvent passer. Bon là c'est assez juste, mais quand même. Bon, 47 bannières, et ça c'est pas quelque chose de très grave en 3vs3 foncièrement. C'est quelque chose que dit beaucoup Endalbil, un youtubeur que je regarde. En 3vs3, vraiment, l'efficiency en termes de points va vraiment beaucoup moins compter. Ça va vraiment être votre défense et la capacité de l'adversaire à pouvoir tout clear qui va vraiment jouer. C'est quand même globalement assez rare qu'un match de 3vs3 se joue sur le point. Bon, ça arrive hein, forcément, mais c'est vrai que, voilà, par exemple sur le match précédent, j'ai perdu parce que j'ai pas pu tomber le SLKR. Et là, typiquement, mon adversaire, faut qu'il me full clear et qu'il le fasse en one shot, vraiment. Donc voilà.
Donc là, vraiment faire 47 bannières sur SLKR, c'est pas dramatique en soi. D'ailleurs, même une défaite, c'est pas encore très grave comparé au 5 vs 5. Mais voilà. Bon, là, on va partir sur un Vador euh, sur la team Kylo Ren. Vous avez vu au dernier combat que ça a plutôt bien marché. En fait, là, le but, je vais le réexpliquer, c'est qu'il faut impérativement mettre des dots sur les ennemis. Et en gros, jouer avec la lama batteuse à un maximum, hein, hop. Donc là, il n'y a pas le malus de vitesse sur Kylo Ren, donc voilà, on l'ajoute. Bon là, on n'a pas trop de choix que de mettre une basique. Là, on va tenter un triple stun sur l'ennemi. Bon, j'en ai eu qu'un seul, c'est déjà pas trop mal. On va mettre une fracture ici. Kylo Ren avec masque, c'est quand même le plus dangereux. On va mettre une lama batteuse ici. Ouais, faut vraiment pas hésiter que les lama batteuses, c'est de les utiliser quand vous jouez avec Palpatine Lead, puisque ça vous permet justement de récupérer pas mal de jauge de TM, donc on profite. Là, on a un triple choc en face, donc ça fait un triple stun, et ça c'est beau. Faudrait que je rajoute les chocs. Donc là, on soigne un peu Vador qui commence à prendre un peu cher. Hop, on tombe le Stormtrooper, c'est très bien. Donc là, on rajoute des dots. Parfait. Hop, fracture. On va rajouter les chocs. Tac, 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 tac. Un choc ici, s'il te plaît, parfait. On va mettre une AB block ici. Hop, on va se soigner un petit peu. AB block, s'il te plaît. Non, toujours pas. On va mettre une basique ici pour éviter de donner un bonus de vitesse au Kylo avec masque. Parce que lui était choc, donc typiquement. Hop. On va essayer de tomber le Kylo. Toujours pas. On va éviter de le frapper en vrai, parce que là il fait assez mal le Kylo R7. Ouais, ouais, assez compliqué. On met ça. Pour mettre des dots, on va tenter une lama batteuse. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Ouais. Ouais, il avait vraiment stacké beaucoup d'offense, donc forcément il m'a défoncé. Qu'est-ce que je peux utiliser pour contrer ça? Je vais utiliser ma Bastillide. Juste ici, quoique. Tac, 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 tac. On va plutôt utiliser. Oh là là. On va utiliser plutôt ça. Non, j'aurais pas dû faire ça dès le départ. Je sais pas, je pense pas. Ouais, bon, Vador, ça n'a pas fonctionné. Pour la simple et bonne raison, c'est que ouais, vraiment le Kylo Ren m'a beaucoup fait de dégâts. Hop. On va double stun lui. On va essayer de défoncer lui rapidement. Hop, réduction de jauge de tour. J'ignore sa défense qu'il stack. Ouais, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ouais, ça n'a pas été très malin de ma part. Bon, c'est pas grave, hein. Hop. Ouais, il fait vraiment super mal son Kylo. Hop, faudrait que je regarde ses modages après. Parce qu'il fait quand même assez mal. Bon, après, c'est du Rolex 7, donc c'est normal qu'il fasse mal. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Bon, voilà, là, on échange juste des coups bêtement. Bon, je suis passé. Hop. Très bien. Donc voilà, on ouvre le bac. Derrière, rien d'exceptionnel. Bon, ça reste correct, c'est tout des bonnes teams, donc c'est cool. Donc là, il va falloir tomber le haut. Donc pour tomber cette team-là, je vais envoyer CLS. Hop. Donc CLS, bon déjà j'ai l'avantage du gear. En face, le G12 est pas très bien gear. Il est G12, donc c'est cool. Et en vrai, le général Grievous en 5v5, c'est un counter à, à CLS. Mais là, on est en 3vs3, j'ai l'avantage du gear. Et en face, ils n'ont pas la full compo. Avec notamment le Magna Guard. Donc là, j'ai pu focus le petit Grievous. Et bon, vous voyez, avec l'avantage du gear, je passe au travers assez facilement. Donc c'est cool.
Donc voilà, pas trop d'explications à avoir là-dessus. Ici, avec ma team Triumvirate, je vais passer sur les Geonosiens. Les Geonosiens en face sont pas très bien gear et Traya est un counter naturel de- des Geonosiens. On dirait même que la team est vraiment créée pour les Geonosiens, alors que quand même le Triumvirate est une team qui est sortie bien des années avant, tout simplement. Donc c'est cool. Mais ouais, on dirait vraiment qu'elle est designée vraiment pour tomber que du géonosien, c'est assez cool. Parce qu'en fait, à chaque fois que votre adversaire va jouer un tour, bah, les géonosiens vont jouer un tour, eh bien, ils vont perdre de la santé et de la protection en fait à chaque assistance en fait. Là, vous voyez, ils font des assistances, ils perdent de la santé, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le zeta hein, sur la capacité de chef de Traya. Donc vous voyez, hein, en fait, ils se tuent tout simplement eux-mêmes. En fait, toutes les teams où il va y avoir de l'assistance, tout simplement, ça va vraiment être handicapant. Par exemple, sur Evan, voilà, vous allez perdre de la protection. Sur CLS, le Chewbacca va vraiment finir low en vie. Euh, et d'autres teams que j'ai pas forcément en tête. Donc voilà. Il semblerait que j'ai un bug de chargement infini, donc je reviens tout de suite. Hop, donc voilà. Donc on est parti. Donc contre les sœurs de la nuit, je vais utiliser, je pense, mes chasseurs de primes. Euh, J'ai quoi comme chasseur de primes? J'ai pas Django, hein? Non. Euh, Je suis en train de réfléchir, hein, 2 petites secondes. En vrai, ça serait peut-être un peu du gaspille. Tac, 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 tac. Ouais, non. Je suis en train de réfléchir, hein. Ouais, donc les sœurs d'Anus, je vais les envoyer au casse-pipe versus mes chasseurs de primes. J'ai pas Django Fett, c'est dommage. J'aurais peut-être pu faire une Django lead avec Bossk non, et avec Dengar et avec Boba Fett. Mais Django est en défense ou Poggle lead, je rappelle. Tac, donc on va stun le zombie. AB block si possible sur Talzin, parfait. Bon, je l'ai eu sur Daka. Hop, on va mettre la petite raillerie ici. Ici, je le rappelle, les chasseurs de primes sont très bons pour counter tout ce qui a des revives. Donc, je pense à Motma, je pense aux Sœurs de la Nuit, logique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de team qui a des counters? Si vous affrontez une Leia Organa lead avec le capitaine Han Solo, généralement quand votre adversaire est en train de farmer JKL, ben forcément, il va être tenté de mettre cette team en défense euh, pour, euh, comment dire, pour utiliser les prérequis à bon escient, hein, les persos G13, même s'ils sont nuls, ils font quand même des dégâts. Donc, si votre adversaire est à court de team, ça peut être intéressant. Donc, ouais, vous pouvez affronter justement ce genre de team. En fait, ouais, parce que les chasseurs de primes ont des capacités qui peuvent endiguer les revives, tout simplement. Je pense à la roquette de Boba Fett, vous voyez, hop, le zombie est G11, donc normalement il est censé prendre le sacrifice, on va dire. Ou en gros, à la place de Daga, c'est le zombie qui meurt. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque je balance la roquette. Et du coup, ça empêche le revive. C'est pour ça que vraiment les chasseurs de primes sont très forts pour ça. On a le Mandalorien qui lance la désintégration, qui empêche les revives. On a la roquette du Django Fett. Ou n'importe laquelle de ses capacités si vous avez le Zeta. Donc vous voyez, hein, voilà quoi. Je vais impérativement tomber cette team en premier dans le sens où en fait ça me fera tomber un deuxième territoire. Donc ça me donnerait accès au vaisseau et je suis sûr de clear 3 territoires sur 4. Donc voilà, toujours, voilà, si vous avez le choix entre full clear le bas et full clear le territoire du haut, faites le territoire du haut, c'est logique dans le sens où vous avez accès au vaisseau. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tomber la team quoi. Ça semble un peu overkill le Shakti versus Droid de Com, et je vous assure que c'est pas de l'overkill du tout. Doku peut vraiment être une plaie. Donc on fait bien attention, hein. Hop. Bon là il y a de la contre-attaque, c'est dommage.
J'aurais peut-être dû garder le heal pour un petit peu plus tard. On dispelle les verrouillages, assez relou. Hop. Oh, 53 bannières, j'ai perdu que sur Echo, très bien. Pourtant, j'en ai perdu un tout petit peu sur tout le monde, mais bon. Donc, vous voyez, là, je suis passé en overkill pour vraiment éviter tout problème. On a un finalizer, j'aime pas ça en défense. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas mettre ça en défense, dans le sens où je trouve ça pas terrible en défense. Et on a une Akbar lead. Akbar lead, c'est pas mal. Euh, Surtout avec le double tank. Donc ça, on va faire attention. Euh, Et en vrai, ce que je vous conseille impérativement, c'est que si vous constatez que votre adversaire, comme moi par exemple, qui va mettre constamment les mêmes flottes en défense, notamment moi je mets malveillant et flotte empire, son négociateur il va l'utiliser contre mon malveillant, et il va utiliser autre chose contre ma team empire, c'est sûr. Et, euh, et en fait, le, la flotte Home One ne counter pas à la fois le malveillant, à mon avis il doit pas avoir de très bons guerres, c'est pour ça que je dis ça, et la flotte Empire, donc lui il l'a mis en défense. Alors peut-être qu'il m'a scouté, il a regardé mes défenses sur mon historique, peut-être pas, mais si il l'a fait, ça expliquerait pourquoi il a mis Home One en défense, dans le sens où vraiment bah, ça Home One ne counter pas les deux flottes que je mets en défense, et c'est un peu le but, donc c'est plutôt cool. Bon, par contre, le finalizer, je suis pas fan de ça en défense, c'est pas extrêmement fort, donc bon, euh, tant pis, hein, tant pis pour lui. Mais voilà. Euh, donc en bas, il reste quoi? Il reste deux teams de chasseurs de primes, un mélange de FO et on a une Cars Lead. Donc on va commencer par tomber la team, euh, la team FO. Donc là, en face, ils vont être assez bien résistants, étant donné qu'ils sont quand même reliques. Donc j'envoie une très bonne team aussi, pas mal de protection pour l'efficiency, tout simplement. Et surtout parce que, voilà, ma Bastille fait super mal, elle est modée en attaque. Et voilà, il joue quand même beaucoup de tours parce que ben, c'est des personnages qui se donnent pas mal de jauge de tours. Euh, donc c'est pour ça que j'ai quand même mis une team très résistante grâce au bonus de protection de Bastille. Donc voilà. Euh, ouais, donc là, ouais, l'ermite Yoda fait super mal. Bah, propre super cher plutôt, parce que c'est pas un personnage qui attaque. Enfin bref. Hop, on le remet invisible pour être tranquille. Hop, on tue le main damage dealer, à savoir l'exécuteur. On va tuer Phasma. Elle a une AoE, donc c'est assez relou. Et l'officier par lui-même va pas faire grand-chose. Vous voyez qu'ils se font quand même pas mal de cadeaux en termes de jauge de tour, etc. Donc on fait attention. Hop, on tue Phasma, parfait. On remet invisible l'ermite Yoda, il a pris super cher. Là, on va tomber l'officier. Plus très résistant, le mec, hein, très clairement. Hop, 53 bannières, parfait. L'ermite Yoda a pris très très cher. Je suis en train de le gear pour JKL, donc ça ne devrait plus arriver. Donc voilà, là on va s'occuper de Bosque avec mes géos. Et vous voyez que je commence à être à court de team, hein. Euh, donc je l'ai montré, je crois, dans le match d'avant. Les Jaunosiens versus Bosque, ça marche très bien. En plus, là, le Bosque n'est pas G13, donc ça devrait aller encore plus vite. Hop, on va les forcer à utiliser leur matos de soins. Hop, première AOE. La deuxième, elle va arriver dans une seconde. Hop, voilà. Donc là, on est tranquille. Bon, je suis pas mal à B-block, donc pas mal d'entraves de capacité, donc assez complexe. Euh, Tac, on retire sa protection. Je suis toujours à entrave de capacité sur l'alpha. Hop. Tac. Bon, ça change pas trop. On continue. Hop. Hop. Bon, là, vraiment, faut tomber Bosque. Donc,
je réfléchis pas trop, je frappe, donc pas trop de choses à expliquer. Et là, vous voyez qu'on est parti pour tomber les deux persos à côté qui eux seront beaucoup moins tanky. Hop. Donc là, on va essayer de se heal comme ceci. Hop, une basique. Hop, basique. Basique. Pas trop le choix en même temps, vous me direz. Et il nous reste plus qu'à tomber d'Engar le plus rapidement possible avant qu'il récupère sa petite grenade. Hop. Tac. Voilà. Parfait, 52 bannières. Donc là, on va tomber la team Django Fett en premier avec ce qui me restera de personnages. Dans le sens où en face, ça va faire mal. Étant donné qu'ils vont être assez rapides. Qu'est-ce que je peux utiliser? Parce que voilà, je commence à manquer de team. Donc là, il va falloir bricoler un petit peu. Je réfléchis, hein. Donc j'ai des Ewoks. En vrai, les Ewoks, c'est pas trop mal, on va dire, en attaque. J'ai quand même ce perso qui est pas trop mal. Je peux tenter une wedge lead. On va ressortir un peu les classiques. Euh, Dommage que j'ai perdu Vador, ça m'aurait fait une très bonne team. Ah, ça peut être pas mal. Tac, tac, tac. J'ai vraiment envie de vous montrer un truc. Est-ce que je l'ai modé? Ah, je l'ai pas modé. Ah, c'est dommage. J'avais l'occasion de vous montrer une team qui existait il y a très longtemps. Enfin, très longtemps, je parle un an et demi. Donc, quand même, sur l'échelle de Star Wars, c'est pas mal. Qu'on appelait la Machine Gun Leia. J'en ai parlé rapidement dans ma vidéo, mon deuxième farming de modules. On appelait ça la Machine Gun Leia. En gros, la mitrailleuse Leia, où en gros, vraiment, elle joue constamment et elle pouvait démonter des teams vraiment très intéressantes. Malheureusement, la mienne n'est pas modée. Donc, on va faire exactement pareil, sauf que là, on va utiliser Chupio à la place de Leia. Donc, Akbar Lead, Chupio, C3PO. Et là, vous allez voir que normalement, le Chupio va faire assez mal. Tac. Donc là, j'ai essayé de les aveugler en vain. Tac. Donc là, faut voilà, jouer assez vite. Donc vous voyez, il y a énormément d'assistance sur le Chupio. Parce que Akbar Lead, c'est un leader qu'on n'utilise pas trop. Étant donné que généralement on utilise CLS, on va utiliser Kira, on va utiliser un tas de teams, un tas de leaders différents. Du coup, Akbar, au fil du temps, voilà, ne sert plus à rien. Mais vous voyez hein, que avec toutes les assistances que Akbar Lead procure, c'est vraiment très bien. Hein. Akbar Lead, vraiment, quand vous avez pas, comment ça s'appelle, CLS, c'est pas trop mal. Donc voilà, je l'ai complètement oblitéré cette team, c'est plutôt cool. Surtout que Django Lead donne plus 32 speed à sa team, à tous les chasseurs de primes. Donc faut faire attention. Et ouais, vraiment, Akbar Lead, j'aime beaucoup. Surtout, voilà, c'est surtout des assistants. Il a une spéciale qui enlève tous les malus et qui soigne. On a une capacité qui va donner un effet qui va faire que lorsque un personnage va utiliser une spéciale, ça va lui donner un tour bonus. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. On va faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je peux faire ça. Je peux faire ça aussi. Euh, Je peux faire des Ewoks. Les Ewoks ne vont pas marcher, ça c'est sûr. Je suis en train d'y penser. Est-ce que j'ai des leaders universels? Parce que ce que j'appelle un leader universel, c'est un leader qui va donner des statistiques à n'importe qui, peu importe sa faction. Euh... Holben, je crois que c'est un leader universel. Ça n'a pas de. Tous les alliés, voilà, donc là il n'y a pas tous les alliés rebelles ou quoi, c'est vraiment tous les alliés gagnent un bonus d'esquive de 15% et remplissent la jauge de tour de 25% à chaque fois qu'ils esquivent une attaque. Ça c'est pas trop mal, mais je l'ai pas très bien gear. Après voilà, une team sans leader c'est pas forcément mauvais. Voilà, on va faire ça. Je suis en freestyle complet. En gros j'ai mis mes persos les mieux gear ensemble et advienne que pourra. Hein.
On va stun mission. Hop, ça peut marcher. C'est pas, visiblement, c'est pas systématique. Hop, alors c'est une petite AoE, pas trop mal. Hop. Donc voilà, le Han Solo contre-attaque pas mal. Je peux invoquer le Han Solo, parfait. Donc voilà, les persos font assez mal, c'est plutôt cool. Hop. Surtout qu'on a un Zalbar qui va stacker de la défense, plus ou moins comme comment il s'appelle? Un Kylo Ren avec masque. Hop. Tac, tac. Tac. Parfait, on a utilisé le faux pas sur le Zalbar, parfait. Hop. En vrai, ça marche bien, hein, mine de rien. Bon, je prends assez cher. Les bannières, ça va pas être ça, mais quand même. Hop, vraiment, le contrebandier Han Solo, il est vraiment bon, hein. Euh, En 5 vs 5, vraiment, je le mets sous notre gunnery. Parce que pas besoin de leader pour être vraiment très intéressant. Le personnage, il contre-attaque, il met des faux pas. Entrave de capacité en zone, vraiment, c'est un très bon personnage. C'est pour ça que même ce prérequis pour SLKR, je le trouve pas mauvais. Vraiment, donc très intéressant. Vraiment, tous les prérequis de SLKR sont vraiment des pépites. Que ce soit pour leur vaisseau ou encore, ou encore en tant que personnage. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, visiblement. Enfin bref. On va mettre le dent de Molosse dans cette compo. On va, parce qu'on va pas non plus sous-estimer la team adverse. On va mettre le Bistan. Hop, on va mettre ces deux persos et on est parti. Donc en face, on affronte le Finalizer avec une compo un peu bizarre parce qu'on retrouve pas le pilote qui est propre à cette compo. Euh, voilà, le TIE du vaisseau que je. Attends, le TIE du pilote que je viens d'utiliser dans le combat juste avant, qui est très très fort sous Finalizer, et même sous le Radius. Mais bon, ça, on en reviendra un jour sur ce sujet. Hop. Donc on est parti. Bon là vraiment, j'ai l'avantage. En fait, si vous voulez, le Finalizer, c'est une team qui va très bien counter les rebelles. Euh, mais seulement en attaque. C'est-à-dire qu'en défense, c'est pas très bon. Parce que l'IA fait n'importe quoi, donc bon, bah voilà quoi. On va lancer une AoE, on va espérer en tuer deux. Bon, on a au moins tué un. Tac. Bon, là il m'a fait super mal. Hop. On tue sa navette néanmoins. Hop. On va essayer de lui mettre un malus d'attaque, parfait. Et on l'a tombé. Donc vous voyez, le finalizer en défense est très très naze. Pourtant, vraiment, le pilote, bah, comment il s'appelle? Le vaisseau amiral, non, l'amiral du vaisseau, justement, il est relique, il est R5. Normalement, il s'est arrêté là où les prérequis le demandent pour SLKR. Donc il est R5, mon Akbar est G11, et vous voyez que pourtant je l'ai complètement battu, donc c'est quelque chose. Bon, pour la dernière flotte, vous savez très bien que je vais utiliser mon négociateur, hein, on l'a gardé en attaque, c'est pas pour rien. Et on va mettre le Plo Koon, sait-on jamais. Je vais enlever le BTL, pas besoin. Donc on est parti. Bon là, ça va être normalement un no match, dans le sens où je vais le battre. Et surtout j'ai l'avantage du gear, etc. Esquive du high wing, ça c'est dramatique pour lui, parce qu'il va pas pouvoir sniper mon Umbarien. Hop. On va booster sa jauge de TM et on va frapper les deux. Parfait. Bon, là, il a enfin pu jouer. Hop. Tac. Tac. Hop. On va essayer vraiment de le tomber rapidement. Avant qu'il y ait un renfort, genre un fantôme, par exemple. Bon, c'est toujours le même renfort qui vient dans le même ordre, hein, donc c'est pas une surprise. On pourrait se mettre un petit peu de bonus de prot. On va mettre la raillerie sur toi. De toute façon, t'as déjà perdu de la santé, donc c'est pas très grave si t'en enlèves encore. Hop. Et voilà. 67 bannières. Donc c'est plutôt cool. Donc on a qu'un seul fail. C'est plutôt cool. Donc 2636 bannières. C'est pas trop mal. Ça va forcément l'adversaire à bien jouer. En plus, surtout que j'ai une bonne team sur chaque territoire.
Ouais, voilà, même mon territoire derrière est pas mauvais. Bon, ça a forcé le fait qu'en attaque, j'avais pas beaucoup de teams restantes. Enfin, j'ai même dû bricoler en fait, carrément. Mais bon, c'est pas très grave. Une défaite, c'est pas super grave dans le sens où, comme je vous disais, le plus important c'est de full clear. Et même. Et ouais, généralement, les adversaires en full clear, ils sont assez, bah, c'est assez rare. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà. En vrai, je me rends pas compte de si j'ai bien expliqué les choses. Donc ouais, vraiment, j'ai passé Gas, j'ai envoyé ma meilleure team sur le SLKR. Euh, Ça aurait été différent, je pense, s'il avait mis le Stormtrooper à la place du soldat Sith et que justement il avait mis le soldat Sith avec Kylo Ren unmask, donc sans masque. Bon, le counter panué, c'est quelque chose que j'ai expliqué quand même pas mal de fois et qui est quand même euh, voilà, que je maîtrise assez bien et qui a pas vraiment besoin d'une explication de dingue, c'est quand même assez facile. Surtout, voilà, je l'ai expliqué beaucoup de fois, donc voilà. Pas de bol sur le Kylo Ren Unmask, où mon Vador n'est pas passé. J'aurais, en fait, là où je me rends compte, et ça a été mon erreur, j'aurais dû penser à ça, j'aurais peut-être dû mettre Watembor avec, à la place de Thrawn, dans le sens où j'aurais mis le Waypoint Tech sur Vador, et en gros, le Waypoint Tech, en gros, c'est la dernière capacité tout à droite, que j'ai déjà pas mal expliqué aussi, qui ignore la défense, et en gros, mes lamas batteuses auraient fait vraiment, je pense, facile le double des dégâts, et en fait, j'aurais pu tomber les Kylo sans problème, en fait. Et je pense que là, ça a été ma plus grosse erreur. Donc, bon, my bad. Bon, je suis arrivé à clean up, je suis arrivé, j'ai clean up avec Kylo, Exécuteur et Watt. Bon, on a bricolé contre la team Cars, mais bon, voilà. Bastillid, très efficace pour les teams qui vont beaucoup jouer, comme Phasmalid, comme vous avez pu le voir. La Django Fett, je vous ai montré une vieille team méta, à savoir Akbarlid avec ses 3 PO et Chopio. Donc c'est plutôt cool. Contre la team Bosque, les Géonosiens, ça marche plutôt bien. euh, Parce que les Géonosiens sont en fait une team très très résiliente, donc c'est cool. CLS versus Grievous, j'avais l'avantage du lead, du gear, bah même du lead en vrai. Euh, et surtout, il n'y avait pas le Magna Guard en face qui m'a permis de tourshot le Grievous. Et même si je l'ai laissé un HP, en fait, le fait que CLS a cette possibilité d'ignorer la raillerie une fois qu'il a fait l'appel aux armes, bah, ça m'a permis de le dézinguer en fait. Les Géonosiens, j'envoie Traya. Traya, c'est quand même une team qui est designée pour, donc c'est cool. Chasseur de prime versus Sœur de la nuit, parce que j'ai la possibilité d'endiguer les revives avec la roquette de Boba, mais j'aurais pu très bien avoir Django à la place ou Mandalorian, ce Mandalorian, pour la désintégration. Et enfin, contre Doku, c'était une team très relou, donc j'ai envoyé vraiment une team très forte que j'avais, à savoir Shakti avec les deux clones qui me restaient, donc voilà. Finalizer, pas de terrible en défense, donc j'ai envoyé mes rebelles et forcément j'ai envoyé ma meilleure flotte contre bah, la team restante. Donc voilà. Voilà pour les explications en vitesse, pour expliquer mes choix. Donc en défense, je pense que ça va tenir, hein, pas trop de problème. Je ferai un update dans les commentaires si mon adversaire attaque. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.